Bonjour tout le monde. Comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? Aujourd'hui, en ce mercredi, on est le 11 février 2026. Hey, c'est la Saint-Valentin bientôt. Oh, moi, t'es encore tout seul cette année. Hey, t'es habitué, m'a dit. Mais c'est pas ça qui va changer quelque chose. C'est juste que je pense à ça. Hey, si on faisait un tirage en pyramide, j'ai pensé à ça, ça va nous donner 15 cartes. On va aller voir avec l'intuition profonde, tirage en pyramide, qu'est-ce que l'intuition profonde peut nous révéler à travers son message. Je ne sais pas, là, je suis dans l'une un peu, je pense. Là, je me demandais si la musique était trop forte, parce qu'on ne l'entend jamais. À toutes les fois, j'ai cette impression qu'elle est trop forte et on ne l'entend pas en réalité. Mais là, je me posais la question encore en même temps, c'est pour ça que j'ai eu la mêlée. Bref, tout ça pour dire, les guides, s'il vous plaît, pouvez-vous m'aider à bien entendre vos messages comme ça? Je saurai les redistribuer comme du monde, comme vous le voulez. Comme du monde, vous comprenez que ça veut dire correctement. Et bien, je vous demanderai, s'il vous plaît, de protéger ma belle Isabelle, s'il vous plaît. Protéger mon beau Marco, s'il vous plaît. Me protéger, s'il vous plaît. Protéger tous les protagonistes, s'il vous plaît. Protéger ce tirage, s'il vous plaît. Puis nous donner un message positif qui va résonner dans le plus de personnes possible, à l'intérieur du plus de personnes possible, dans le plus possible. Parce qu'à l'extérieur, je pense pas qu'ils vont comprendre, s'il vous plaît. OK? Donc, s'il vous plaît, on vous dit, on vous aime, on est dans une belle gratitude et on vous remercie, s'il vous plaît. Merci. Donc, on va aller voir, comme je vous disais, qu'est-ce que qu'est-ce que le tirage en pyramide va nous révéler à travers ce jeu de l'intuition profonde. Donc, je commence à mettre les cartes et je vais faire ça comme ça. Et comme ça. Ah ouais, OK. Donc, OK, j'ai compris. Pas me casser le bécile de bord, comme vous faites, comme vous dites. OK. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, je fais ça et comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et une, deux et trois. Donc, ça fait ça. Je vais le replacer un petit peu, là, pour que je puisse faire ma pyramide. Ici. Ah ouais, OK. Tu vois, ils me disent qu'on va commencer avec la carte. Tu vois, moi, je voulais commencer ici, puis ils me disent non. Je viens de raisonner, comme, ou de capter, qu'ils veulent que je commence avec la pointe. Bon, ça donne bien. Ça va bien s'ouvrir. Ben oui, je comprends. Pourquoi? OK. On est prêt, ma belle Isabelle, mon beau Marco, pour aller voir qu'est-ce que l'intuition profonde a comme message pour vous. On commence avec le couple. On parle ici d'une personne, d'un contrat, d'un partenariat, d'une alliance. C'est la carte de l'alliance. Donc, je vois deux personnes qui sont en train de signer comme un contrat de mariage. Ils sont en train de faire un accord, un partenariat, où ils s'engagent à quelque chose. C'est la carte de l'engagement. Ensuite de ça, on a la carte, oh, le guide spirituel. On a la carte du guide spirituel. Le guide spirituel. Donc, je pense que la personne qui s'en vient vers toi, ma belle Isabelle, mon beau Marco,
elle voit en toi ben, quelqu'un qui pourrait l'aider à cheminer spirituellement. Elle te voit comme. Ben, elle pense que tu es un ange, à vrai dire. Ben, moi aussi, je pense ça. Non, mais elle te voit très, très bien. Elle te voit avec des belles valeurs. Elle pense que, comme je te disais, tu pourrais être son guide spirituel. Je te l'ai dit, elle te voit comme un ange. Elle te voit comme une personne très sage. C'est pour ça, puis bien positive aussi. Fait que c'est pour ça qu'elle aimerait bien que tu deviennes son mentor ou sa menteuse. Je trouvais que ça rimait, ça fitait avec, mais c'est pas vrai, c'est un jeu de mots, là, stupide même, qui devrait mettre fin à un cycle. Ouais, ben tu vois, toi qui, avec cette personne-là, je crois que vous allez mettre fin à un cycle, puis, ben, qui vous colle à la peau, ça fait longtemps. Je crois que ça fait très longtemps, peut-être que vous aviez besoin de vous retrouver en couple tous les deux. Je ne vous dis pas que vous aviez l'intention d'être ensemble. Je vous dis, chacun de votre côté, vous aviez cette impression que vous étiez prêt et que il était temps de mettre fin à un cycle de solitude pour trouver quelqu'un. C'est pourquoi vous vous trouvez. Ben, ça a de l'allure, hein? Sinon, ben, ça arrive, écoute, mais quand tu n'es pas prêt, mais c'est bien mieux quand tu es prêt, non? Bon, c'est ce que je veux dire. Vous m'aurez suivi. Donc, ensuite de ça, ben, j'ai la carte. Colin, j'enlève mes lunettes. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. C'est les peurs. J'ai peur d'avoir l'air fou avec mes lunettes. Ben voilà, il y a une personne qui a la peur tu vois, cette carte-là, je vois toujours un- une tête de squelette. Tu vois-tu? On dirait, ben oui, mais c'est pas ça. La personne a la peur d'aller là, d'entrer là. Ben oui, c'est comme ça se faisait avaler par la mort. Hein. Fait que je comprends que cette personne-là, ben, elle a beaucoup d'anxiété. Je pense que c'est la personne en face de toi qui souhaite venir te voir, mais c'est pas fait encore, hein? Vous n'êtes pas rencontrés, c'est sûr. Parce qu'elle, elle te regarde de loin, je pense. Elle vit beaucoup de stress, beaucoup de. Je te l'ai dit, c'est une personne anxieuse. Elle se sent en danger. Ben, si elle se sent en danger, c'est parce qu'elle a peur qu'on te mette la main dessus, je pense. Elle a peur de te perdre et ça la rend nerveuse. Mais peut-être que même que je te dirais qu'elle a eu peur de votre amour aussi, peut-être. Ça se peut-tu qu'elle ait pris la fuite puis que vous avez plus eu de nouvelles par la suite? Ça pourrait être ça aussi. J'ai déjà vu ça, moi, des personnes avoir peur de l'amour au point de se sauver. Hey, ça courait plus vite qu'un coureur de marathon de 100 mètres là, aux Olympiques. Ouais. Des personnes qui, en fuyant, comme que j'explique, ben, ils pensent qu'ils évitent les conflits, mais en fait, ils en créent beaucoup plus qu'ils en fuient ou qu'ils en évitent. Ça, c'est dans leur tête qu'ils pensent ça, mais ils font bien plus de mal que. Hmm. Ça, ben, ça apprendre des leçons. Quand tu fais ça, ben, peut-être tu te retrouves avec des ennuis, mais tu finis par comprendre tes leçons, je pense bien, hein? Hmm. Ouais, vous êtes ce genre de personne qui avait une belle générosité, une générosité du cœur, puis c'est une personne qui, ben, dans, vous cherchez toujours à vous améliorer, mais vous avez une belle candeur, vous êtes une personne bienveillante, une personne dans le partage, une personne généreuse. Parce que ça, là, c'est ce que je dis là, ça ne sera pas surpris que ce soit ben, la personne qui vient vers vous, qui vous voit comme son mentor, puis qui sait très bien que ben, il faut qu'elle mette la fin à un cycle, c'est le cycle de peur qu'elle a eu avec vous.
qui a causé tous ces conflits. Je vous ai dit sûrement qu'elle a fui, cette personne-là. Ça vous a mis dans un conflit entre vous. Aujourd'hui, on nous explique que cette personne-là, elle a eu une ascension, une évolution, qui l'a amenée à la bibliothèque. Cette bibliothèque, pour moi, elle est synonyme que les leçons sont apprises. Qu'est-ce qu'on fait à la bibliothèque? Ben, des recherches, on bouquine, on apprend. Donc, on apprend nos leçons. Elle a compris que vous êtes ce genre de personne qui est tellement généreuse. Bien, peut-être que c'est ça qu'elle ne comprenait pas. Elle a peut-être pensé que vous étiez quelqu'un qui était bien, un arnaqueur, une arnaqueuse, qui avait quelque chose de louche en vous, parce que autant de générosité, bien, elle ne connaissait pas ça sûrement. Elle a pensé que vous n'étiez pas vrai. D'après moi, c'est ça, il y a quelque chose comme ça. Si on parle de votre générosité, bien, elle se rend compte de ça, là. À quel point que votre cœur est pur, et à quel point que vous êtes ben, la magnificence même de l'être incarné, la divine féminine, le divin masculin. Vous êtes ce genre de personne-là, et aujourd'hui, bien, cette personne-là, c'est la rupture. La rupture, tout éclate, hein? Parce que là, elle apprend vraiment qui vous êtes, et là, ça cause tout un choc qui cause cette rupture, ce bris de glace, cet accident ou cette chute qui a été provoquée par cette rupture, la rupture qui a amené ce conflit. Tout ça à cause de ses peurs. Et ça, ben, c'est assez pour qu'elle tombe dans une méchante déprime. Mais vous, de votre côté, ben, tout va bien parce que vous êtes cette personne de sagesse. C'est pas pour rien qu'elle veut vous prendre comme mentor, hein? Parce qu'elle vous regarde et elle voit que vous avez un savoir-faire, vous avez une belle maturité. Ben, je vais être sûrement plus vieux, plus vieille que cette personne-là pour avoir une maturité comme ça, être considéré comme sage. Pour être sage, ben, on ne l'est pas ben à 16 ans, ni plus à 30 ans. Ça commence un peu plus à être évident. Même à 60 ans, c'est hi. Tu comprends? Quand tu es sage, ben, tu t'en rappelles pas que tu l'es. Fait que t'es jamais vraiment sage. C'est ça que le sage sait. Ouais. Fait que là, ben, on demande à cette personne-là, ben, de revenir à son essence, à sa nature, de se recentrer, de suivre son chemin, son destin, mais qui est sa vraie nature. Peut-être qu'elle ne sait pas comment être elle-même une vraie personne. Pour ça qu'elle a besoin. Mais elle a l'air jeune, cette personne-là. Peut-être un peu immature. En tout cas, à coup sûr, vous allez avoir des nouvelles. Parce qu'elle pense trop à vous, là, elle. Elle veut vous donner des informations avec un message ou une communication. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Ça va être comme une justice. Une justice divine. Un cadeau pour rééquilibrer les choses, pour établir un équilibre, un jugement, une vérité qui doit éclater. C'est ce que j'entends. Quelque chose qui va vous redonner la santé, la vitalité, qui va vous... Bien, je comprends que ça va vous alléger d'un poids tellement lourd que ça impacte votre santé. Mais avec cette justice, on vous dit, bien, vous allez retrouver votre vitalité. Vous allez sortir de cette période où ce que tout était gelé et que, ben, ça vous aura permis d'être un peu en introspection. Peut-être c'est la personne aussi en face de vous
que tout est gelé, puis que c'est à cause justement de ses actions. Et c'est pour ça que, avec la justice, elle doit revenir vous donner des nouvelles, parce qu'elle sait, à cause qu'elle a été communiqué 101, qu'il était temps de briser la glace et de revenir vers vous pour avoir cette union, cette paix qui doit arriver, cette revenir à la camaraderie entre vous. Voilà ce que l'intuition profonde avait pour message pour vous. J'espère que ça aura su vous satisfaire, que vous faites des pouces en l'air. Et je vous dis salut, on se revoit dans une prochaine voyance. Bye bye.